Bonjour, good morning Bara. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Les Histoires qui inspirent. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une leader africaine. Je ne vais pas dire d'où elle est. Elle va elle-même se présenter et dire d'où elle vient. Elle va nous parler de ses parcours, de son parcours, de ses réalisations, etc. Alors je vais la laisser le temps de se présenter. Bonjour, madame. Bonjour, j'espère que vous allez bien d'abord. Coucou à tous ceux qui nous regardent. Ensuite, je m'appelle Rawali Ahmed. Je viens d'un petit pays sur la corne de l'Afrique appelé Djibouti. Voilà. Pour ceux qui parlent en anglais, ce sera Djibouti. Okay, thank you so much. So, dans ma communauté et dans mon pays, je suis activiste, féministe, activiste du genre, Yali Alimnaï, sur les deux centres, que ce soit à Nairobi et à Dakar. J'ai également en fait une association, une coopérative de femmes plutôt, avec laquelle je travaille beaucoup. Et je suis beaucoup dans le milieu associatif et des jeunes. Voilà. Okay. Alors, nous voyons que vous êtes dans beaucoup de choses, vous portez beaucoup de casquettes. Alors, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Comment votre parcours a-t-il commencé? Alors, je viens d'un petit pays, comme j'ai dit, et Djibouti, en fait, c'est un pays musulman d'abord et très patriarcal. Et j'ai grandi dans une famille où on me disait, en tant que fille, il faut respecter ton grand frère, alors qu'il n'était pas plus vieux que moi. D'accord. Et on m'a dit aussi, oui, en tant que fille, il faut que tu sois d'une certaine manière, il faut te comporter comme ci et comme ça. Et à un moment dans ma vie, j'ai dit, mais attends, tout ce qu'on me raconte ne m'amène nulle part en fait. Ouais. Ça me fait que ça ne fait que rétrécir mes possibilités et je dis non. Ouais. Je dis non et j'ai commencé en fait à d'abord élever la voix chez moi, à refuser certaines décisions, mais pas les mauvaises, les bonnes. Hein. Les bonnes, si on me dit on va à l'école, j'accepte. Seulement les mauvaises où on me dit n'apprends rien de plus que ce qu'on t'apprend à l'école. Ouais. J'ai allé chercher la connaissance ailleurs et mon père n'a jamais aimé ça. Donc c'est là où j'ai eu un déclic. J'ai dit les femmes doivent changer en fait, d'une manière ou d'une autre, et c'est comme ça que la société avance. Alors, quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise durant votre parcours? Alors, très bonne question. La plus grande leçon, c'est qu'à un moment ou à un autre, faut s'entourer. Entourez-nous. On ne peut pas en fait être seul toute sa vie. On n'est pas un loup. Même le loup, en fait, avance en meute. Bien sûr. Donc, il faut qu'on arrête de croire qu'on peut aller loin seul. On ne peut jamais aller loin seul. Faut s'entourer. Faut être avec des gens qui vous inspirent, des gens qui ont fait ce que vous voulez faire pour aller plus loin, en fait. Voilà la plus grande leçon de ma vie. Et depuis, je m'entoure de gens, comme toi d'abord. D'accord, merci beaucoup. Alors, dites-nous, quel impact avez-vous eu à faire dans votre communauté? Qu'est-ce que vous avez, genre, avez-vous une association ou une activité que vous avez l'habitude de faire qui rassemble les gens? Vous parlez aux gens, vous parlez aux jeunes de votre communauté, vous les inspirez. Qu'est-ce que vous faites de manière? Alors, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une coopérative de femmes, mais pas que pour des femmes. Alors, c'est une coopérative féministe, mais on travaille aussi avec des jeunes garçons et des hommes, bien sûr. On fait plusieurs programmes, notamment des programmes de formation pour les jeunes filles sur la santé menstruelle, sur les droits et reproductifs, par exemple. On aide également les jeunes garçons à accepter leur masculinité positive. Oh, d'accord. Un homme doit s'accepter comme il est et ne pas accepter la pression que la société a sur lui, parce que la masculinité, elle peut être toxique aussi. Bien sûr. Et aussi, on a des programmes pour les familles vulnérables où on leur apprend justement à s'en sortir et à créer des AGR et bien sûr des business qui peuvent leur apporter quelque chose dans la vie. Alors, l'avant-dernière question est la suivante. Si vous pourriez changer une chose pour la jeunesse africaine, ce sera quoi? Dites-nous. Alors, je les pousserai à aller chercher la connaissance. La connaissance. Oui. Ok. Sincèrement. Alors, j'ai vu beaucoup. J'ai été dans beaucoup de formations et à chaque fois, on est peu de femmes. Et du coup, les jeunes filles n'osent pas. Il faut qu'elles osent. Il faut qu'elles élèvent la voix. Il faut qu'elles aillent plus loin. Et notamment en tant qu'Africain, en tant que jeune Africain en général, en tant que jeune femme africaine, faut oser. Le monde ose. Osons ensemble alors. D'accord. Alors, quelle est votre vision pour les prochaines années? En 2027, 2028, etc. Quelle est votre vision? Alors, j'ai une vision qui est sur quand même 50 ans, on va dire 50 ans, ok, c'est super. Je veux voir en fait une Afrique qui se relève. Okay. On en a assez de voir à la télé des Africains qui ont faim, qui se battent, qui se font violence. Moi, je veux que l'Afrique soit celle qu'elle doit être sur le plan international. Une Afrique qui soit forte, résiliente et qui accepte certes les différences des autres, mais qui empower les siens et leur culture, leurs traditions, tout en faisant en sorte que ces cultures et ces traditions avancent dans les temps. Il faut qu'on arrête de se dire, oui, on a cette culture-là, mais elle est mauvaise envers les hommes, elle est mauvaise envers les femmes, elle est mauvaise envers les handicapés. Il faut changer ça. Il faut qu'on accepte nos différences, oui, mais qu'on
accepte nos différences à travers notre culture, notre tradition, nos religions. Il faut qu'on embrasse ce qui nous sommes. Et ça, c'est ma vision. Maintenant, 2027, ma meilleure vision serait que on voit beaucoup plus de Centrafricains et de Centrafricaines Bien sûr. dans les programmes de formation. Les jeunes femmes centrafricaines, moi, j'en ai D'accord. pas vu beaucoup. Donc, je veux les inviter à s'inscrire et suivez mon LinkedIn, bien sûr. Comme ça, on va plus se capter là-bas. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Là, on est avec Rao de Djibouti. Je pense que vous avez eu le temps de la suivre de près, d'écouter tous ses accomplissements. Alors, je vais vous demander de la suivre sur LinkedIn, comme elle vient de le dire, pour connaître tout ce qu'elle fait de manière générale. Alors, Madame Rao, dites-nous la toute dernière chose que vous voulez que les jeunes filles de ma communauté puissent écouter, que ça puisse les inspirer. Parce que ça, c'est l'objectif du chaîne. On aimerait ce que votre passage ici inspire la vie de quelqu'un, inspire la vie d'une jeune, puisque vous êtes une femme. Alors, votre dernier mot. Mon dernier mot, les filles, osez. Allez vers les gens, allez vers eux. Ils savent comment on va au Yali, à toutes ces formations que vous voyez sur les réseaux, c'est eux qui savent. Suivez-les et surtout écoutez ceux qui sont avant vous. Ce n'est pas parce que on dit dans ma communauté, un chameau ou un dromadaire suit les pattes de celui qui est avant lui. Eux, ils sont avant lui ou elle. Il y a d'autres femmes aussi comme Sabrina, du CR. Elles sont avant vous. Suivez-les. C'est eux qui vont vous éviter les pièges sur lesquels ils sont tombés et c'est eux qui vont vous élever. Merci beaucoup. Alors, c'est un réel plaisir de partager avec vous. Bien sûr. Nous espérons que votre histoire va inspirer la vie d'un jeune. Alors, nous vous remercions et nous espérons aller en Djibouti un jour pour vous rencontrer en personne. Bien une sûr. fois de plus, pour que vous puissiez nous parler de vos accomplissements que vous avez programmés dans les dernières années. C'est un vrai plaisir. Ok, merci Ce beaucoup. sera un vrai plaisir. Ok, Coucou. coucou, bye bye.